Voilà donc Monsieur l'ambassadeur André-François Giroux, ambassadeur du Canada en Haïti, qui nous a parlé depuis Port-au-Prince, exactement 17h19 minutes. Dans un instant, on doit parler à Éric Sansouci. Il est président du conseil d'administration de la Corpic. Restez là. Alors, il est déjà avec nous, Éric Sansouci, président du conseil d'administration de la Corpic. Comment ça va, Monsieur Sansouci? Si ça va bien pour vous, ça va bien pour moi. Alors, oh, j'aime ça, j'aime ça. Celle-là, je vais la prendre. Ça marche. Alors, donc, Monsieur Sansouci, oui, il y a j'allais dire du grabuge, c'est un bien grand mot, dans les appartements qui sont loués, et vous avez de ces gens locataires qui décident de sous-louer. Et la bonne formule, c'est la formule, oui, qui tout inclut, qui permet à des gens venus de l'extérieur, n'est-ce pas, des étrangers, de pouvoir donc habiter et faire la fête et tout ça et tout ça. Comment est-ce que ça peut arriver qu'on perde le contrôle lorsqu'on est locateur, n'est-ce pas, et qu'on loue à des locataires et que ces gens-là puissent faire tout ça, sous-louer ce qu'on leur a loué avec vraiment l'entente qu'ils n'ont pas le droit de sous-louer? Mhm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la situation actuelle permet ce genre de situation-là parce qu'on est dans une pénurie de logements, on est dans une crise du logement. Alors, il y a beaucoup de logements qui sont loués à très bas prix à des locataires, soit parce qu'ils sont là depuis longtemps, et quand ils se retournent et qu'ils regardent sur le marché, ben ils comprennent qu'il peut y avoir une grande différence entre le prix qu'ils payent et le prix qu'ils pourraient le sous-louer, que ce soit pour des sous-locations à court terme ou une sous-location standard. Alors, quelqu'un qui a un 3,5, un 4,5, qui paye 4 à 500 $, ça existe. Et peuvent le relouer de l'autre côté 1200 à 1500 $ par mois, ou encore plus s'ils font une location, disons, pour le week-end. Donc, la situation fait en sorte qu'il y a une opportunité de profit et il y a toutes sortes de personnes, de locataires ou même des entreprises là, qui vont profiter de cette situation-là pour réaliser un profit. Donc, si je comprends bien, vous me dites qu'il n'y a rien à faire. Ben, c'est très difficile pour le propriétaire, premièrement, de s'en rendre compte. Donc, la plupart du temps, ça va être parce que les voisins vont l'aviser. À moins que le propriétaire habite l'immeuble, les voisins, parfois, vont l'aviser, vont lui dire, écoute, il y a des fêtes, tout ça, puis là, le propriétaire s'en mêle et comprend que finalement, le locataire n'habite pas sur place. Donc, le propriétaire s'en rend compte. Et ensuite de ça, il faut inscrire une demande au niveau du tribunal administratif. Allô? Non. Oui. Oui. Oui, oui, ça va. Bien? Oui, oui, là, je vous entends. Donc, et ensuite de ça, ben, il faut inscrire une demande au tribunal et ça prend du temps également. Puis, il va falloir aussi prouver qu'il y a eu profit là, réalisé. Donc, c'est compliqué pour un propriétaire de se défaire de cette situation-là. En attendant, on comprend aussi que c'est choquant pour la population de manière générale. Je ne parle pas de sous-louer à des gens qui vivent ici, mais c'est de faire du Airbnb lorsque des gens d'ici n'ont pas la capacité de se trouver un appartement. Exact. C'est certain qu'une des conséquences, c'est évidemment le retrait d'une unité qui pourrait être disponible pour une personne ou pour une famille. Dans un contexte où c'est déjà rare. Donc ça, c'est quelque chose qui est très choquant.
Sinon, également, c'est la quiétude dans l'immeuble. Donc, s'il y a du va-et-vient, s'il y a des fêtes, les gens font pas attention, ça dérange les voisins aussi. Donc, pour un propriétaire qui cherche à fournir un environnement paisible et harmonieux, de perdre le contrôle sur qui est dans le logement, ça cause un préjudice principalement aux voisins. Et même si la Corpic n'est pas un deux de pique dans la location, mais ça arrive aussi à des membres de la Corpic, n'est-ce pas, pour qu'on puisse être, n'est-ce pas, parce qu'il y a des fois les gens pensent que c'est un deux logements, un trois logements, mais c'est de multiples logements qui peuvent faire l'objet de telles situations également. Et à ce moment-là, on est toujours face à la même réalité. Oui, on a fait un sondage en 2022 et 5% de nos membres avaient... Comment vous dites ça? 5%. Oui. 5% de nos membres avaient été confrontés à cette situation-là. Et si on prend une petite fraction là, de ce 5%-là, on arrive à estimer qu'actuellement, il y aurait 13 000 logements au Québec qui seraient en sous-location frauduleuse. Donc, si c'est anecdotique, quand on les met tous ensemble, ça fait un nombre important. 13 000 logements, là, si le gouvernement pouvait en construire 13 000 d'un coup, il serait très content. Donc, c'est un problème là, qui est plus présent. Mais comment on résout ça? Et tel que dit, là, je ne vois pas de solution dans l'immédiat, là. C'est même si elle est dénoncée, cette réalité, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout le monde va se conformer à la loi, à son bail surtout, n'est-ce pas? Il y a quand même une nouveauté qui est apparue dans la loi ces dernières semaines. Avec le projet de loi 31, donc qui était adopté, il y a maintenant la clarification qu'il est interdit pour un sous-locataire de réaliser pour un locataire de réaliser un profit via la sous-location. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui pourra être dissuasif envers un locataire là, qui va souhaiter prendre avantage de la situation. On va pouvoir là, demander des dommages et intérêts et ça risque d'être moins tentant là, pour un locataire de réaliser un profit. Mais c'est quand même de passer par le tribunal administratif encore. On est dans une société de droit, on aimerait ça que ce soit plus simple, mais malheureusement, on doit suivre les étapes et on est dans un contexte où le tribunal administratif du logement est débordé. Donc oui, c'est long et c'est hautement préjudiciable. Je n'ai pas à vous demander comment ça se passe pour les membres de la Corpic, font face à des augmentations dans leur hypothèque à payer, parce que c'est tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on est Corpic qu'on ne fait pas face à des augmentations là. C'est du jamais vu. Pour vous donner un exemple rapide, là, quelqu'un qui avait une hypothèque d'à peine 50% de la valeur de son bâtiment, qui était avec du 2% d'intérêt et qui aujourd'hui est à 6% d'intérêt, en moyenne, là, ça va être autour de 350 $ de plus d'intérêt par mois, par logement. Ouais. Par mois, par logement, le propriétaire paye 350 $ de plus. Donc, à la fin de l'année, la seule marge de manœuvre qu'il a, c'est de ne pas rénover et de moins entretenir son immeuble. Donc, c'est sûr que les propriétaires et indirectement les locataires aussi, parce que c'est leur milieu de vie, sont sous haute pression. Et il y a ces jours-ci, je dirais un mot d'ordre, mais presque un consensus au Québec pour que on diminue dès le mois prochain ces taux d'intérêt vraiment égorgeants là. C'est sûr que c'est un grand consensus. C'est un coût important pour tous les Québécois et ça nous affecte partout dans toutes les dépenses là, qui nous touchent. Donc, vivement là, que la Banque du Canada va nous donner un petit peu d'air, là, tandis que l'inflation est en train de ralentir, que ça se traduise par une baisse des taux d'intérêt. Oui, il va sans dire que durant cet espace de temps-là, avec des taux d'intérêt élevés, il n'y a pas grand monde qui fait des projets de lever des constructions de terre, là.
Ouais, votre vision est juste. Les taux d'intérêt tels qu'ils sont rendent difficile la profitabilité, la rentabilité qui est nécessaire pour démarrer un projet de construction. Donc, ça met énormément de pression au moment où on devrait construire davantage. La pression est plus forte que jamais pour nous retenir de le faire. Donc, ça va pas dans le bon sens. Mais oui, même ceux qui sont reconnus comme des sans-soucis en ont du souci, n'est-ce pas? Oui, il y a des jours où est-ce que c'est pas S-A-N-S, souci, c'est C-E-N-T. Merci beaucoup, Éric Sans Souci, président du conseil d'administration de la Corpic. Merci d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Toujours un plaisir. À la Merci. prochaine. Au revoir.